Bonjour et bienvenue à votre leçon 27 de votre cours de C++. Dans cette leçon, nous allons travailler sur les modes d'héritage, public, protected et private. Donc, à la fin de cette leçon, vous serez capable de comprendre les trois modes d'héritage, savoir quand utiliser public, protected et private, comprendre spécialement le rôle du mot-clé protected et choisir le mode d'héritage adapté. Donc, dans la leçon précédente, nous avons créé cet héritage. Nous avions une classe de base animale qui contenait par exemple un nom et ensuite nous avions la classe chien qui héritait d'animal. Donc là, j'ai pas mis le corps de la classe, mais chien a par exemple une race en plus. Donc là, pour faire l'héritage, nous avons utilisé le mot-clé public. Donc nous avons mis public animal. Donc, placé après le deux points est appelé mode d'héritage. Donc, il ne faut pas le confondre avec le mot-clé public utilisé à l'intérieur d'une classe. Donc, le mot-clé public qui est utilisé à l'intérieur d'une classe est juste un accès, un modificateur d'accès. Donc, il y a trois modes d'héritage, public, protected ou private. Le choix dépend du mode d'héritage. Le choix du mode d'héritage modifie la visibilité des membres hérités. Donc, nous allons voir comment ça marche en pratique. Donc, par exemple, le membre nom, il est public dans animal. Comme l'héritage est public, le membre nom va rester public. Donc, par exemple, si dans main nous faisons chien, chien, et que nous faisons ensuite chien nom égale rex, là, dans ce cas, ce code va compiler parce que nom est public dans la classe chien. Okay? Parce qu'il était public dans animal et il va rester public dans chien. Par contre, si nous faisons autrement, si l'héritage de chien l'héritage d'animal vers chien, c'est fait avec private. Donc, les membres publics d'animal deviennent privés dans chien. Ça veut dire que chien, donc un objet de la classe chien, un objet chien de la classe chien, si nous faisons chien.nom égale rex, ça ne compile plus. C'est comme si nous faisions un copier-coller là. Donc, nous prenons le nom, nous faisons copier là, de la classe animale. Et quand on va coller là, on va coller dans la classe chien, on va le coller en private. Donc ça veut dire que tout ce qui était public devient private et tout ce qui était protected devient private. Donc le minimum maintenant c'est private. Donc en revanche, la classe chien peut toujours accéder à nom depuis ses propres méthodes. Bien évidemment, parce qu'une classe a toujours accès à ses membres, peu importe s'ils sont publics, protected ou private. Maintenant, l'héritage protected. Les membres publics d'animal deviennent protégés dans chien. Ils ne sont plus accessibles depuis l'extérieur. Mais les classes dérivées de chien pourront encore les utiliser. Donc en fait, cette manière d'hériter, nous savons que un chien aura un nom, parce que animal a un nom, donc chien a aussi un nom. Par contre, est-ce que ce nom est public, est privé, ou est-ce qu'il est protected? Ça, c'est ce qui dicte l'héritage qui est là. Ok? Donc, tout ce qui est, si l'héritage est protected, tout ce qui est public devient protected, tout ce qui est protected reste protected, et tout ce qui est private reste private. Donc, ça veut dire que le minimum maintenant, c'est protected. Si là on hérite avec private, le minimum est private. Donc tout devient private. Public devient private, protected devient private et private reste private. Donc le mot-clé protected. Regardons cette classe. Donc classe animale protected int age. La variable age n'est pas accessible depuis l'extérieur. Elle ne l'est juste à partir de classes dérivées. Si nous faisons en revanche, si nous faisons classe chien public animal, donc là, ça veut dire que age va rester protected. Donc, ça veut dire que age est accessible depuis la classe héritée.
Donc, chien hérite d'animal. Âge est accessible non pas depuis l'extérieur parce qu'il est protected. Il n'est pas accessible depuis l'extérieur parce qu'il est protected, mais il est accessible depuis des classes dérivées. Donc, ça veut dire que chien, qui est une classe dérivée d'animal, va pouvoir accéder à âge. Donc, afficher âge, c'est une fonction qui va fonctionner. Donc, cette méthode compile, la classe dérivée peut accéder aux membres protégés. Donc, voyons le programme complet. Donc, nous avons une classe animale qui a une variable âge qui est protected. Okay? Donc, protected, ça veut dire que ce n'est pas accessible depuis l'extérieur. Ce n'est accessible que à partir de classes dérivées. Okay? Donc, si nous faisons une classe chien qui vient d'animal, qui hérite d'animal avec public, ça veut dire public, ça veut dire que le minimum est public. Mais minimum public, ça veut dire que tout reste tel quel. Donc, le public reste public, protected reste protected parce que protected c'est au-dessus de public et private va rester private parce que private c'est au-dessus de public. Donc, chien contient une méthode publique qui est la méthode affichée. La méthode va afficher le nom et l'âge. Okay? Donc, âge est accessible parce que il est protected. Donc, tout ce qui est dans la classe, tout ce qui est dans les classes dérivées peuvent accéder à âge. Et nom égale rex, ça c'est quelque chose qui est public dans animal et ça va rester public dans chien. Donc, cette classe-là va fonctionner. Donc, si nous faisons chien, chien.afficher, ça va afficher le nom et l'âge, Rex et 5 ans. Et ensuite, nom, il est public dans chien, parce qu'il était public dans animal, et il va rester public dans chien, parce que l'héritage est un héritage public. Donc, nous pouvons tout à fait faire de l'externe chien.nom, ça marche. Par contre, si nous avions fait chien.âge ici, à l'externe, à l'extérieur, ça compilerait pas. Pourquoi? Parce que âge est une variable qui, au sein de chien, reste protected. Donc, comme elle reste protected, ça veut dire qu'elle ne peut pas être accédée à partir de l'extérieur. OK? Donc, le membre âge reste inaccessible depuis main. Supposons qu'animal possède un membre public. Donc, si le mode d'héritage c'est public, ça reste public. Si le mode d'héritage c'est protected, le membre devient protected. Si le mode d'héritage c'est private, il devient private. Ça, c'est la règle essentielle à retenir. En fait, le mode d'héritage, ça set le minimum. Si l'héritage est fait en protected, ça veut dire que le minimum est protected. Donc, un public devient protected, un protected reste protected, et un private va rester private. Parce que private, c'est au-dessus de protected. Donc, ça baisse jamais. Ça ne fait que augmenter pour atteindre le minimum. Okay. Donc, quel mode utiliser? Dans la grande majorité des projets, public est utilisé. Donc, les héritages protected et private sont beaucoup plus rares. Pourquoi? Parce que si un membre était public, ou était private, ou était protected dans la classe de base, normalement, on va garder la même chose dans la classe dérivée. Et pour garder la même chose, l'exigence minimum, on la met au minimum qui est public. Donc, si votre objectif est de modéliser une relation étant, choisissez généralement public. Ne confondez pas protected et private. Un membre private n'est accessible qu'à la classe elle-même. Donc, un membre protected est également accessible aux classes dérivées. Le mode d'héritage ne modifie pas du tout les membres de la classe de base. Quand on fait l'héritage classe chien, private, animal, cela ne change rien dans l'animal. Cela ne change que deux choses dans chien. Il modifie uniquement la manière dont les membres sont vus à travers chien et pas à travers animal. Donc, pour une classe chien animal, cela équivaut à classe chien private animal. Ensuite, pour une struct chien animal, on n'a pas vu les structs, mais c'est pas très utile parce que normalement, c'est les classes que nous utilisons dans C++. Donc, il faut savoir que si vous ne mettez rien,
le compilateur va mettre private à votre place. Donc, pensez toujours à mettre la manière comment vous désirez hériter pour que ça ne mette pas par défaut private. Et si vous voulez hériter private, écrivez bien private, comme ça c'est beaucoup plus lisible. Donc, si vous voulez faire un héritage public, n'oubliez pas de mettre public. Donc, à retenir qu'il existe 3 modes d'héritage. Public est de loin le plus utilisé. Protected permet aux classes dérivées d'accéder aux membres. Private masque complètement les membres hérités à l'extérieur. Donc, le mode d'héritage ne modifie pas la classe de base. Question d'entretien. Quelle est la différence entre un membre private et un membre protected? Un membre private est accessible uniquement dans la classe. Un membre protected est également accessible dans les classes dérivées ainsi qu'à l'intérieur de la classe. Quel est le mode d'héritage le plus utilisé? C'est le public. Que signifie cette déclaration? Comme chien est une classe, il s'agit d'un héritage private implicite. Donc là, l'héritage va être private. Je vous déconseille de faire ça. Il faut toujours écrire le mode d'héritage que vous souhaitez. Donc, dans la prochaine leçon, nous allons travailler sur les fonctions virtuelles et le polymorphisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo.